Là, je pense que je vais pas y arriver. Non, non, non. C'est vrai, j'aimerais bien, mais je vais pas y arriver. Je vais encore m'écraser. Je vais encore être jugé. Non, je vais pas y arriver. Hey, vous me regardez, vous êtes là. Bonjour les amis, c'est Yannick TM, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Pépites et Grains de Conscience. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner et partager cette vidéo lorsque vous allez voir qu'elle vous apporte un quelconque intérêt. Cela vous arrive certainement et ça arrive à tout le monde. Je dis bien tout le monde d'avoir un discours comme ça tout le temps dans la tête. Vous voulez faire un truc et puis il y a cette voix là qui vous dit ah, attention, la dernière fois que tu as fait ça, tu t'es pris un râteau. La dernière fois que tu allais dire à une fille qu'elle te plaît, elle t'a envoyé balader. Donc tu es certainement un nul. Donc tu l'as fait la dernière fois avec Josépha, ça n'a pas fonctionné. Tu l'as fait avec Marie, elle t'a envoyé balader. Tu l'as fait avec Élisée, elle t'a envoyé balader. Bon, Élise ou Élisée, enfin, bref, vous avez compris l'idée du truc. Et là, tu te dis, je suis un nul. Je ne suis pas fait pour être en couple. Ah, celle-là, elle me plaît, mais vu tout ce que j'ai déjà traversé jusqu'ici, je ne suis pas fait pour être en couple. Ça ne vaut pas la peine, je suis un nul. Ou alors, face à ça, vous pouvez vous dire, bon, oui, très bien, il faut bien tenter sa chance. Les trois premières fois, ça n'a pas fonctionné. Là, peut-être ça va fonctionner. Et je me sens vraiment attiré, mais si je n'essaye pas cette fois-ci, comment est-ce que je saurais? Je rate peut-être quelque chose là. Je sens vraiment qu'il faut que il faut que je sache, il faut que je le fasse et vous le dites et tout. Voilà. Vous voyez que face au même événement, on peut avoir deux mécanismes de pensée différents. Et je suis sûr que dans la vie de tous les jours, tout ce que vous faites, en tout cas des questions face auxquelles vous posez, des questions qui vous tourmentent dans votre vie, il y a ce mécanisme-là qui se passe en vous. Ces pensées-là qui vont vous dire, ouais, tu vas pas y arriver, tu risques d'échouer, est-ce que tu es sûr que ça va marcher, est-ce que tu es sûr que tu auras les moyens d'y arriver, est-ce que tu es sûr que c'est pour toi, tu n'as pas été dans... Voilà, on se fait ces discours. Ou alors on se dit, ouais, franchement, si j'y arrive, ce serait vraiment extraordinaire. Je suis motivé par le fait qu'il faut vraiment que je trouve un moyen de faire quelque chose pour inspirer ma famille. Voilà, je suis un battant. Je sens que c'est le genre de choses que je suis capable de faire. Même si personne n'a jamais réussi à le faire, je pourrais être la première à le faire. Je sais que ça va être difficile, mais je sais qu'en persévérant, je vais y arriver. Donc, tout est question de discours. On se fait des discours tout le temps. Quel type de discours est-ce que vous faites dans votre vie au quotidien? Parce que le type de discours que vous faites dans votre vie au quotidien détermine les actions qui vont suivre. Le type de discours que vous faites dans votre vie au quotidien éveille des émotions qui vont avec et qui vont empêcher votre inconscient de vous mettre en mouvement pour pouvoir réussir ce que vous voulez accomplir. Il faut très bien comprendre quelque chose. Vous ne pourrez jamais vraiment accomplir quelque chose sur la durée si votre inconscient, votre mécanisme de pensée, votre façon de penser, vos aspirations intérieures sont convaincus que vous ne pouvez pas y arriver. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose, il est important de transformer le discours que l'on se fait par rapport à cette chose. Tout est une question de mécanisme de pensée. On a tous des mécanismes de pensée comme ça dans lesquels on fonctionne à routine depuis très très longtemps. J'aimerais vous inviter ici aujourd'hui à observer, rien d'autre, observez simplement vos mécanismes de pensée. Chaque fois qu'il y a quelque chose que vous avez à décider ou vous avez l'air d'hésiter ou alors qui vous fait un peu peur, faites attention, je veux dire dans le sens observer les types de pensées qui s'éveillent en vous. Et amusez-vous-en, observez juste ce que vous vous dites à ce moment-là. Parce que les pensées que vous vous dites, vous ne les réfléchissez pas. Elles s'éveillent comme ça. Vous voyez ce genre de discours, en général, on ne réfléchit pas quand ça vient. Ça vient tout seul. C'est comme si on a un réservoir quelque part, ou alors comme s'il y a un mécanisme derrière qui est là pour nous rappeler que ouais, la dernière fois tu t'es écrasé. Tu ne vas pas y arriver. On s'est moqué de toi. Tu as fait ça, ça a échoué. Je t'avais bien dit de ne pas faire ça. Tu aurais dû écouter ta voix intérieure à ce moment-là, mais tu l'as quand même fait. Tu t'es écrasé, tu t'es ramassé, on s'est moqué de toi. Aujourd'hui, tu veux encore recommencer. Pense-y. Ce genre de choses, quand ça vous traverse l'esprit, ça ne vient jamais de votre tête. Pas dans le sens où vous réfléchissez pour que ça vienne. Ça vient juste comme ça, comme si vous étiez connecté à ça. Observez très bien, ça vient, ça vient. Et du coup, si vous observez, le fait que ça vienne tout seul, ça montre très bien que vous êtes connecté à un type de mécanisme de pensée comme ça. Il est temps d'apprendre maintenant, consciemment, volontairement, à apporter un autre type de mécanisme de pensée. Et de se dire, mais, lorsque vous allez vous dire, ah ouais, mais tu vas t'écraser, je te dis, mais, et si j'y arrivais? Bah, mais tu vas t'écraser, mais j'aurai au moins le mérite d'avoir réussi. Donc, apprendre à accepter cette part de soi qui a peur d'aller au contact de la difficulté, en nourrissant cette part-là de cette autre part qui se sent capable de faire face à la difficulté, quel que soit le domaine de la vie. Ça peut être beaucoup plus profond que ce que vous imaginez. Mais l'exercice ici, c'est juste d'observer le mécanisme de vos pensées, de voir tout ce
la source à laquelle vous êtes branché, ou alors le mécanisme qui se déclenche automatiquement, et de se rendre compte en fait que vous êtes connecté sur une routine. Et quand on se rend compte qu'on est connecté à une routine, c'est même amusant de voir les pensées qui nous viennent à l'esprit comme ça. À partir de ce moment-là, on peut décider, choisir, d'œuvrer pour aller dans l'autre sens. Pas pour combattre, mais pour nourrir différemment. C'est très différent ce que je viens de dire. Combattre est différent de nourrir autrement. Voilà. Faites ça, expérimentez ça et vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.